Bonjour ma belle Marie. Alors, voici comme promis des petites bases pour commencer le crochet. Ça, c'est un crochet. J'ai pris un crochet de taille 9 parce que je vais te montrer avec de la grosse laine épaisse comme pour faire tes bonnets. Donc, je vais essayer de me mettre un peu mieux. Alors, la base de base, c'est de savoir faire le nœud qui attache la laine au crochet. Pour ce faire, il y a toute une technique compliquée où tu tournes machin bidule. Moi, je l'aime pas. Le simple du simple. Toujours le petit bout dans la main droite et le reste de ta pelote à ta gauche. Ok? Tu fais une boucle. Comme ça, là. Hop. Ok? Toi, hop. Pose tes doigts dedans. Tu récupères le grand bout. Et tu tires les deux bases. Hop, tu sais, un bête nœud coulant. Nœud coulant, pardon. Tu mets ton crochet dedans. Et tu le raccourcis. Ok, je te remontre. Prends ton fil. Tu fais une boucle. Comme ça. Prends l'autre fil. Hop. Nœud coulant. Ensuite, tu mets ton crochet dedans. Oups, si tu veux plus faire la mise au point. Et tu serres. Mais pas trop. Parce que le but, c'est que tu puisses sortir ton crochet tout seul. Si c'est trop serré, ton crochet, il passera pas. Tu vois, regarde, le crochet, il faut qu'il puisse rentrer et sortir. Comme ça. Tu peux serrer un peu plus. En général, le crochet, ça passe bien. Mais pour remettre dedans, c'est un peu plus chiant. Et si c'est vraiment trop, ça passe pas du tout. Donc, ta première boucle est faite. Félicitations. Ensuite, alors, il y a plusieurs façons de tenir le crochet. La façon officielle, si j'ai bien compris, c'est comme un stylo. Moi, je l'aime pas. Je suis pas à l'aise là-dedans. Donc, moi, je la tiens de même. Comme, tu sais, comme les enfants quand ils mangent avec leur cuillère de même. Donc, je le tiens de même. Ton fil gauche, il faut que tu l'aies dans ta main. Moi, je le mets comme ça parce que ça me permet d'avoir de la tension. Si je vais le mettre loose ou pas. Et surtout, avec tes autres doigts, tu tiens ton travail. Toi, tu tiens la base. Au fur et à mesure qu'il va grandir, tu le tiens. Tu le récupères à chaque fois plus haut. Alors, la toute première main qui va être utile et qu'il faut connaître, ça s'appelle la chaînette. Faire une chaînette, c'est la base de tous les travaux. C'est vraiment simple comme bonjour. Donc, tu as ton crochet, il est dans ton premier, ok? Je tiens le travail avec mes deux petits doigts. Un crochet, c'est toujours le même mouvement. Tu passes sous le fil. Hop. Et tu passes dans la boucle. Tu viens de faire une première maille chaînette. Tu remontes tes doigts. Tu fais attention que ça soit pas trop serré ici. Tu repasses dessous. Tu fais tourner ton crochet. Et tu passes dans la maille. Encore. Hop. Tu vois, là, j'ai comme les doigts écartés parce que mon travail est trop grand. Je remonte mes doigts. Seul truc qu'il faut faire attention là-dedans, c'est que tes mailles soient dans le même sens. C'est-à-dire que quand tu fais ta maille chaînette comme ça, si tu as peur que ça tourne, tu remontes tout de suite sur la maille que tu viens de faire. Attends, je remonte de façon à ce que tu vois un peu plus. Là, hop, je remonte mes doigts. Parce que sinon, ton travail il risque de tourner sans que tu le vois, puis toi tu vas continuer ta maille chaînette comme ça. Ce qui ici va te faire un twist. Et si ça te fait un twist, bon là j'ai pas réussi à faire le twist évidemment, mais après ton travail il va tourner sur lui-même. Donc c'est utile si tu veux faire des travaux genre, tu sais, des cercles infinis là, les cols qui sont ronds comme ça, puis qui ont un twist au milieu, puis qui continuent. Sinon c'est très chiant. Ça t'emmerde, il faut que tout tu refasses. Donc voilà, une maille chaînette, ça ressemble à ça. Une petite chaînette toute mignonne. Et de l'autre côté, c'est comme ça. Ça, c'est l'arrière.
Ça, c'est l'avant. Tu vas principalement toujours travailler sur l'avant du travail. Voilà. Ça, c'est la maille chaînette.